Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer, madame, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Nord de la ville, dont voici les titres. Procès Nanga et consorts, l'Alliance Fleuve Congo n'a pas intérêt à conquérir Goma ou Butembo, mais Kinshasa. Telle est la déclaration du prévenu Erin Kuba, alias Malembe, interrogé ce jeudi 25 juillet en audience foraine dans la prison militaire d'Indolo à Kinshasa. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, était face à la presse dans le cadre du briefing spécial organisé le mardi 23 juillet 2024 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaka Temboué. Le nouveau garde des Sceaux au sein du gouvernement souminois a axé son exposé autour des grandes réformes qu'il a initiées dans le secteur de la justice. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il nous a nommés, il nous a assigné un certain nombre de missions claires. C'est de faire l'état des lieux du secteur de la justice qualifié de malade. Et ensuite, proposer une grille d'action qui pourront évidemment répondre aux attentes non seulement du chef de l'État, mais aussi et surtout de notre population. Ça veut dire que nous avons été à la recherche de la thérapie, du produit, médicaments qui pourront éventuellement aider à guérir cette justice qualifiée de malade. Et pour ça, nous avons identifié un certain nombre de priorités. Ça veut dire qu'il faudrait réformer. Le chef nous a donc assigné la mission d'être le ministre de la Justice réformateur. Réforme sur un certain nombre de questions, notamment les climats des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, redonner confiance aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela nécessite des réformes. Et c'est pourquoi nous nous sommes attelés très rapidement à travailler sur un certain nombre d'initiatives, de projets, des textes qui tendent évidemment à protéger les entreprises, services, établissements publics des saisies intempestives et barbares de leurs comptes, mais aussi nous avons travaillé sur un texte qui institue ce qu'on appelle en droit comparé la caution judiciaire, mais dans notre droit, c'est la consignation des frais. Actualité oblige, les porte-paroles du gouvernement a encore une fois éclairci l'opinion publique sur les sujets qui a fait l'objet de la révocation de l'abbé Baala, coordonnateur du programme DDRCS par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Avec le Rwanda, c'est le cadre qui a été choisi parce que vous avez suivi à la lumière de ce qui a été dit dans le rapport d'experts des Nations Unies que les terroristes, etc., n'existent pas ou ce ne sont que du supplétif. Donc, il est hors des questions d'envisager, et ça, c'est la position traditionnelle. Deuxièmement, même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandaté? J'ai cru lire, parce qu'il y a eu encore une fois, beaucoup de manipulations sur les sujets, en disant qu'il y a une délégation de haut niveau du gouvernement. De quel haut niveau parlons-nous là? Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Baala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Quoi qu'il en soit, il y a eu ambiguïté dans notre opinion.
Dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour doter toutes les institutions du pays de leur sceau officiel, l'Assemblée nationale a officiellement reçu son sceau, outil qui devra garantir l'authenticité de ces documents. Le mardi 23 juillet 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a réceptionné les sceaux officiels des mains du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui a dans ses prérogatives la conception, la garde et le contrôle de l'utilisation des sceaux et des armoiries de l'État. Et nous vous remercions pour avoir été la première personnalité à solliciter du garde des Sceaux. Voici le sceau officiel de l'Assemblée nationale. Alors je tiens, Excellence, Monsieur le ministre d'État, à vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous avez réagi à notre demande, notre requête. Merci, on va en faire bon usage. Merci. On va bien les garder. Nous sommes venus déposer les sceaux officiels à l'honneur président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État nous a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État les sceaux qu'ils doivent utiliser. C'est pour éviter des contrefaçons, des falsifications des dossiers officiels. Et donc, après notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à pouvoir créer une nouvelle maquette, un nouveau spécimen, non seulement du sceau de l'État, qui est destiné au chef de l'État, mais aussi le sceau de la République, sceau officiel, utilisé par tous les services publics de l'État. Pour Maître Constant Moutamba, tous les services publics de l'État, les entreprises publiques au niveau national et provincial, ainsi que les entités territoriales décentralisées sont appelées à utiliser les sceaux officiels. Cette campagne va donc s'étendre sur toute la République. Comme annoncé par le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Moutamba, le procès Corneille Nangaa et ses complices s'est ouvert ce jeudi 24 juillet 2024 à la prison centrale d'Indolo. La cour militaire s'est déclarée compétente pour juger tous les prévenus. 20 noms ont été cités dans ces procès. Parmi Corneille Nangaa Yubeluo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans l'est de la République démocratique du Congo par les rebelles du M23 sous couvert du Rwanda. 2 membres du PPRD, Henri Magie et Adam Chaloué, le colonel Bernard Biamungu, Major Willy Ngoma, colonel Zira Makenga, Rouzandiza, Emmanuel alias Sultani Makenga, Safari Bichori. 5 prévenus dans ces procès, à savoir Samafou Makinou, Nanga Baseyane, Nguba Shebantou, Eric alias Malembe, Ngamgia Nyamachabo. Siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a, après identification des prévenus, accordé un délai de 24 heures aux avocats des prévenus pour consulter les dossiers et préparer leur défense pour la prochaine audience fixée ce jeudi 25 juillet 2024. Les travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa sont effectifs. Plusieurs engins de la firme Cisco SA et ses sous-traitants ont envahi les zones inoccupées du tracé et procèdent actuellement au dégagement des emprises et autres terrassements. Sous la conduite de l'ingénieur Ludovic Lemandi, chef de mission de l'Agence congolaise de grands travaux sur ce projet, ce mardi 23 juillet, nos reporters ont eu accès au site. Parti du PK0 qui est le terminus Mboudi, ils ont remarqué un important déploiement en matériel et en personnel jusqu'au PK17 plus 800 où se trouve localisée la cité Millennium. Au PK12 du projet se fait la construction de la base vie de Crécuit avec l'installation de 2 centrales dont l'une produira du béton et l'autre des enrobés. Pour faciliter le trafic sur ce tronçon, un ponceau de type Bélé triple simple a été jeté sur la rivière Mfouti au PK12 plus 900.
Au PK13+400 se font des travaux de terrassement sur la voie de déviation en vue d'obtenir un rayon de courbure adéquat. Et au PK15+500, ce sont d'autres travaux de terrassement qui se pratiquent. Au PK16+600, sous l'œil vigilant de la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle, le BTC, des travaux de construction de caniveaux ont déjà débuté. Un peu plus loin, au PK16+800, l'entreprise Crekwit poursuit avec les travaux de stabilisation et de lutte anti-érosive. C'est donc une intense activité motivée par le souci de tenir le délai qui est constaté sur le projet des rocades. Dans les zones habitées du projet, la majeure contrainte pour l'obtention de l'emprise de 20 mètres utile pour caler la route de 2 fois 2 voies et ses ouvrages connexes reste l'expropriation des occupants avec une indemnisation conséquente. Vous êtes en train de constater ce qui est en train d'être fait sur terrain avec le déploiement des engins de toutes les entreprises qui devraient commencer à travailler. Donc la population peut constater le début effectif des travaux. Il ne s'agit pas d'une chimère, il s'agit d'une réalité. Ces infrastructures qui ont pour vocation d'améliorer la fluidité et la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisme des quartiers périphériques, ainsi que d'améliorer le quotidien des populations riveraines, sont financées dans le cadre du programme sino-congolais et devront être exécutées dans un délai ne dépassant pas les 3 ans, avait expliqué Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le 22 juin, jour du lancement de ces travaux par le président de la République. Avec plus de 7 948 km², la commune de Maluku couvre 79% du territoire provincial de la capitale congolaise et elle est située dans le district de la Tiango. Pointée du doigt par certaines personnes comme une commune reculée, l'autorité municipale Alexis Mampa Mundoni vante les avancées significatives de la commune de Maluku depuis sa prise de fonction, entre autres l'unification des habitants de cette commune et la lutte contre le phénomène Kuluna qui faisait rage dans ces contrées. Il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées. J'ai fait un effort d'abord. Mon premier élément pour le développement de la commune Maluku, c'était de réunir tout enfant de Maluku pour vivre ensemble. Et la deuxième chose, c'était sur le plan sécuritaire. J'ai fait quand même l'effort avec mes services de sécurité que je n'oublie jamais pour mettre quand même un peu de la paix à la population avec les flot de Kuluna qui battait record ici à Maluku. Donc si vous déambulez dans des rues ici avec votre caméra, les gens vont vous dire que maintenant il y a quand même du calme dans ma commune de Maluku. Même vous allez en train de voir ce que j'ai réalisé comme ici dans les bureaux là que nous sommes avec toi. Et j'ai mis quand même des avancées, j'ai amené les développements. Il y avait des pavements ici, maintenant j'ai quand même mis des carreaux. Et maintenant j'ai barricadé quand même la maison communale en construisant un mur avec le portail pour mettre quand même la sécurité à la maison communale. Le numéro 1 de cette municipalité, le bourgmestre Alexis Mampa Mundoni, projette plusieurs projets dans l'avenir pour le développement de la commune de Maluku. Et à la prochaine, je vais réaliser que la commune de Maluku puisse avoir des champs, des champs pour la commune de Maluku. Parce que la commune de Maluku, c'est une commune urbano-rurale. On ne peut jamais manquer quelques champs pour cette commune ici. En ce qui concerne le phénomène Mubondo, le bourgmestre Alexis Mampa répond en ces termes. Le problème là de Mubondo là, il y a quand même l'avancée. Donc, bravo à nos FARDC qui ne nous ont pas abandonnés, qui nous accompagnent seulement à cette lutte-là pour mettre quand même, donner à nos populations la sécurité. Il y a l'avancée, sauf qu'il y a quelques poches de résistants. On est en train de travailler toujours avec ma hiérarchie, avec aussi les services de sécurité pour que la population de Maluku ait vraiment la paix. Cédine Fils du terroir invite tous ses administrés de cultiver l'amour et rester soudés.
Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse. Boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette session d'information du Nord de la ville. Merci de nous avoir suivis.